Hello les 7 étoiles, j'ai fait un tour dans mon laboratoire de recherche et je profite pour vous faire cette vidéo en suivant mes manipulations. Hier, j'ai eu un cas particulier d'alopécie et je me suis dit qu'il serait intéressant que je partage le témoignage de ma patiente avec vous parce que ça peut aider une personne. Elle raconte qu'elle aurait pris sur la chaîne d'une youtubeuse la recette d'un mélange de substances qui favoriserait la croissance des cheveux. Elle a donc formulé ce produit qu'elle appliquait sur ses cheveux régulièrement. Elle remarque que ses cheveux tombent, mais elle attribue la chute de cheveux aux mains de la coiffeuse. Malheureusement, les coiffeuses subissent toujours tout. Et à un moment donné, elle se dit, il faut qu'elle commence elle-même à faire ses tresses. Elle a arrêté d'aller chez la coiffeuse, mais elle se rend compte que son alopécie ne cesse de s'agrandir. Déjà sur la zone frontale et la zone occipitale, l'alopécie grandissait de plus en plus, si je peux dire ainsi. Du moins, la taille de l'alopécie augmentait et elle a commencé à se poser les bonnes questions. Dans son mélange, il y avait le fameux chébé. Et elle aurait vu sur la page Harry Hairstyle qu'il n'était pas bon d'appliquer le chébé sur le cuir chevelu, mais plutôt sur les longueurs. Elle décide donc de me contacter, elle était au cabinet. Et vraiment, l'état de ses cheveux, elle m'a montré les photos de ses cheveux avant qu'elle ne commence les soins. Et la photo après, c'est vraiment triste de la voir. Alors, j'ai l'habitude de le dire, lorsque vous ne maîtrisez pas les effets de synergie entre les molécules, il vaut mieux ne pas faire ou oser les nouveaux mélanges ou les mélanges faisant appel à trop de produits. Faites des recettes simples ou alors achetez des produits déjà formulés par des professionnels. Ce que vous devez savoir, c'est que certaines substances naturelles deviennent beaucoup plus efficaces lorsqu'elles sont en présence de d'autres substances. Ici, on parle d'effet de synergie. Et parallèlement, certaines substances naturelles peuvent voir leur activité diminuer lorsqu'elles sont mises en présence d'autres substances naturelles et on parle ici d'antagonisme. Et dans certains cas, on peut observer plusieurs effets indésirables comme c'était le cas pour ma patiente consultée hier. En effet, en fonction des structures, des substances naturelles, il se crée une interaction entre elles qui permettent de renforcer leur efficacité ou de diminuer celle-ci. Certaines me demandent souvent en consultation, alors comment savoir qu'une substance naturelle peut agir en synergie avec une autre. Ce serait difficile d'expliquer cela comme ça, sans faire appel à des structures chimiques et des équations qui sont souvent un peu plus compliquées quand on n'a pas un background scientifique. Mes étudiants de Master 1 qui sont abonnés à cette page ont jusqu'ici du mal à digérer l'introduction de ce cours. Il faut d'abord connaître les substances naturelles en général, les classes de métabolites primaires, des classes de métabolites secondaires et savoir comment elles peuvent interagir entre elles. Alors, le mieux que je puisse faire, c'est de temps en temps vous faire des recettes de masques maison qui tiennent compte des effets de synergie. Autant que mon emploi de temps le permettra, bien évidemment. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez très bien soin de vos cheveux. À très bientôt dans une nouvelle vidéo, par la grâce de Dieu. Ciao.